Nombreux sont ceux qui pensent que tout ce qui se passe dans le monde que nous connaissons aujourd'hui est contrôlé par une poignée de personnes cachées, un groupe de personnes puissantes qui prennent toutes les décisions en coulisses. Vous avez peut-être entendu dire qu'en 2004, les 2 candidats à la Maison-Blanche étaient membres de Skulls and Bones, la société secrète de l'université de Yale. Cette société est réputée être composée de personnes fortunées qui ont accédé à des postes de pouvoir grâce à l'influence de la société. Bien qu'il s'agisse d'une remarquable manœuvre de pouvoir, la confrérie des Skulls and Bones n'est qu'un petit garçon qui joue à la maison comparé à certaines des élites mystérieuses qui occupent presque tous les sièges de pouvoir dans le monde. Des salles du gouvernement aux salles du conseil d'administration de Wall Street. Elles contrôlent tout. Ce sont les élites qui dirigent secrètement le monde. Numéro 1, la famille Rothschild. Si vous avez entendu ce nom et surtout les théories du complot, vous savez probablement que cette famille d'élite a tout fait, depuis le contrôle de la banque centrale de chaque nation jusqu'au contrôle de la météo. Il peut sembler absurde qu'une famille puisse se prendre pour Dieu et contrôler la météo, mais avec une fortune combinée estimée à plus de 350 milliards d'euros pour les Rothschild, tout est possible. Ce ne sont ni des dieux, ni des extraterrestres, ni des mutants psychiques. Les Rothschild sont de richissimes banquiers internationaux. Ils ont accédé à la richesse et au pouvoir au XVIIIe siècle, lorsque Mayer Amschel Rothschild a créé sa banque et rejoint l'industrie bancaire mondiale. Il a placé ses 5 fils dans les principales capitales financières d'Europe et ils ont rapidement atteint les sommets de la richesse et du pouvoir, à tel point que le gouvernement autrichien a accordé la noblesse à la famille, et c'est ainsi que la dynastie des Rothschild a commencé. La famille de banquiers a profité de la croissance économique pour diversifier ses revenus. Elle s'est lancée dans le commerce du pétrole et des métaux et est rapidement devenue suffisamment puissante pour rivaliser avec d'autres pays. Au pic de leur puissance, les Rothschild étaient si riches qu'ils prêtaient des milliards à des pays sans être inquiétés. Ils ont un jour prêté à la Banque d'Angleterre suffisamment d'argent pour la sauver d'une crise et ont aidé la France à se remettre sur pied après sa défaite contre la Prusse. Il ne fait aucun doute que la famille Rothschild est extrêmement riche et influente, mais elle est également entourée de mystères, ce qui donne aux théoriciens de la conspiration beaucoup de matière à discussion. S'il est impossible de savoir avec certitude si cette famille de banquiers est responsable de l'assassinat de JFK ou des décisions prises à Wall Street, certaines conspirations sont intéressantes. Soulignant à quel point les Rothschild sont mystérieux, une femme qui prétendait connaître les secrets les plus profonds de la famille a fait part de son intention d'écrire un livre qui raconterait tout. Malheureusement, elle y a renoncé en déclarant « Il était relativement facile de repérer les mensonges, mais il s'est avéré impossible de découvrir la vérité. » Numéro 2, BlackRock Inc. S'il existe des entreprises très puissantes que nous connaissons tous, comme Apple et Microsoft, il y a de fortes chances que vous ne sachiez rien de l'entreprise BlackRock. Il s'agit d'une société qui possède le monde. Elle gère des actifs d'une valeur estimée à plus de 10 000 milliards d'euros, soit le plus grand montant d'actifs au monde. BlackRock est une société de gestion des risques qui contrôle les fonds de millions de personnes ordinaires. Cette multinationale, dont le siège est à New York, est si grande qu'elle opère à l'échelle mondiale, avec près d'une centaine de bureaux dans tous les grands pays et des clients de toutes les régions du monde. La société fantôme a été fondée en 1988 par Larry Fink, et il doit y avoir eu une âme vendue au diable quelque part, car en peu de temps, elle a atteint une taille folle et gérait déjà des actifs d'une valeur de plusieurs milliards. BlackRock Inc. a connu une croissance rapide et s'est développée encore plus rapidement. Avec une tonne d'acquisitions d'entreprises et d'actifs, elle était suffisamment puissante pour que le gouvernement des États-Unis lui demande de l'aide pour résoudre l'effondrement financier de 2008. L'entreprise continue de se renforcer et a même été connue pour embaucher de nombreux anciens fonctionnaires pour rejoindre son personnel. Aujourd'hui, BlackRock est plus importante que n'importe quelle autre institution financière, même les plus grandes banques du monde. La société figure parmi les 3 premiers actionnaires de toutes les grandes compagnies pétrolières et de tous les grands producteurs de charbon, et elle possède d'innombrables autres investissements dans le monde entier. Avec les quelques milliers de milliards d'actifs qu'elle contrôle, BlackRock Inc. achète et vend des actions et des obligations, conseille les banques centrales, les compagnies d'assurance, les fonds d'État, les fonds de pension et en fait, tous les grands noms du monde de la finance. Il n'y a rien dans le monde de la finance que cette société fantôme d'élite ne contrôle pas. Et comme on dit, si vous contrôlez l'argent, vous contrôlez le monde. Numéro 3, la maison de Windsor. Autrefois, les royaumes étaient dirigés par des rois et des reines. Les monarques étaient tout simplement nés pour régner. Et si vous aviez du sang royal, vous aviez le contrôle. Les rois et les reines appartiennent peut-être au passé, le système monarchique ayant cédé la place à un gouvernement plus moderne, mais certaines familles royales n'ont jamais renoncé à leur droit de régner sur le monde. La famille Windsor est l'une des familles royales les plus populaires qui règnent encore aujourd'hui en Europe
et elle est certainement le groupe royal le plus influent au monde. Au cas où vous vous poseriez la question, le roi George V a changé le nom allemand historique de la famille, Saxe-Cobourg-Gotha, en un nom britannique. Au fil des ans, la famille Windsor a étendu son influence non seulement à l'ensemble de l'Europe, mais aussi au reste du monde, à tel point que la défunte reine Elisabeth entretenait des liens familiers avec la plupart des monarques du continent. Les Windsor règnent non seulement sur un pays dont le PIB s'élève à 3100 milliards d'euros, mais aussi sur d'innombrables autres grands pays européens. C'est pourquoi ils sont extrêmement puissants. Les enfants du prince William et de Kate Middleton, le prince George et sa sœur Charlotte, valent ensemble 7 milliards d'euros, et ce avant qu'ils n'atteignent l'âge de 10 ans. La valeur de la famille Windsor est estimée à plus de 25 000 milliards d'euros. Grâce à leur richesse, leur influence a dépassé les frontières de l'Angleterre et de l'ensemble de l'Europe, atteignant tous les continents de la planète. Avant sa mort, la reine Elisabeth possédait techniquement 1/6 des terres de la planète. Ajoutez à cela le fait qu'elle était le chef d'État de 16 pays, et vous comprendrez que la maison Windsor possède et contrôle une grande partie de la Terre. Et ce n'est que ce que nous en savons. Numéro 4. Koch Industries. L'argent du pétrole a rendu beaucoup de personnes et de nations riches et influentes. Nous avons aujourd'hui des barons du pétrole et des richesses pétrolières arabes, mais vous n'avez rien vu de tel que les industries Koch. Dirigé par la famille Koch, ce conglomérat multinational a accumulé tant de pétrole et de richesses générationnelles qu'il contrôle actuellement la scène économique et politique des États-Unis. La montée en puissance des industries Koch est liée à la richesse et à l'influence de la famille Koch, cette dynastie unique de milliardaires du pétrole qui semble aujourd'hui contrôler de nombreuses transactions dans le monde. L'entreprise a été fondée en 1940 sous un nom que l'on ne qualifierait pas vraiment d'élite, la Société de bois, de rivière, de pétrole et de raffinage. Heureusement, ce nom n'a pas duré longtemps et a été remplacé par le nom de famille Koch. L'entreprise est aujourd'hui la deuxième plus grande entreprise privée au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 115 milliards d'euros. Koch Industries possède tellement d'entreprises et de filiales qu'elle est présente dans tous les domaines, de la distribution de papier à l'électronique, en passant par l'immobilier et même la garde nationale. Il ne fait aucun doute que l'entreprise veut tout faire, mais l'une de ses activités favorites est de tirer les ficelles de la politique. Apparemment, il n'est pas nécessaire de gagner des élections ou de lancer des campagnes massives pour entrer en politique. Il suffit d'avoir autant de richesses et de pouvoir que la famille d'élite qu'est le groupe Koch. Numéro 5. La famille Morgan. Cette dynastie américaine de banquiers est très présente depuis le 19e siècle. Elle a accumulé une immense fortune et une influence qui s'est étendue dans le monde entier. L'ascension de la famille Morgan a commencé avec le leader de facto de la dynastie, John Pierpont Morgan ou JP Morgan, lorsqu'il a commencé à acheter des chemins de fer et des entreprises. La dynastie bancaire Morgan n'a pas gagné son premier milliard uniquement grâce à la banque. Il s'est allié au président de Carnegie Steel dans l'industrie sidérurgique et a acheté la société pour environ 480 millions d'euros, ce qui était à l'époque bien plus que le budget total du gouvernement américain. Au tournant du siècle, sous son impulsion, la famille devient extrêmement prospère et grâce à une méthode astucieuse consistant à créer des monopoles en rachetant des entreprises, elle commence à contrôler la plupart des grands secteurs d'activité en Amérique. JP Morgan a balayé le monde de la finance et est devenu l'un des banquiers les plus célèbres du monde, ce qui a permis à la famille Morgan de gagner en influence. Le fait de pouvoir siéger au conseil d'administration de 48 entreprises différentes leur a permis de faire évoluer la situation politique et économique à leur guise, dans une certaine mesure. Le chef de la famille Morgan rencontrait régulièrement certains des hommes les plus puissants de la société et créa bientôt son propre club, le Metropolitan Club, qui comptait toutes sortes de membres puissants, dont plusieurs milliardaires du monde entier. Aujourd'hui, la famille possède la plus grande banque des États-Unis, avec des actifs d'une valeur de plus de 3700 milliards d'euros, ainsi que des dizaines de banques. Les Morgan contrôlent également l'approvisionnement en or des États-Unis et fondamentalement l'économie de l'un des plus grands pays du monde. Numéro 6. Les Rockefeller. Cette famille est l'une des dynasties les plus riches et les plus connues au monde. Avec l'influence qu'elle exerce sur l'économie des nations, elle détient le pouvoir politique, influence la protection de l'environnement et possède même certains des biens immobiliers les plus chers du monde. Cette famille industrielle, politique et bancaire est montée en puissance grâce à l'industrie pétrolière américaine au 19e siècle. John Davison Rockefeller Sr. a cofondé la Standard Oil Company en 1870, une société qui allait devenir le plus grand raffineur de pétrole au monde. À un moment donné, les Rockefeller contrôlaient environ 90% de tout le pétrole des États-Unis, à tel point qu'en 1911, la Cour suprême a dû déclarer ce monopole illégal.
Avec une telle richesse, il est certain que les Rockefeller sont au centre d'innombrables théories conspirationnistes selon lesquelles cette famille d'élite veut remplacer le gouvernement mondial par une autorité secrète et totalitaire qui lui laisserait les rênes. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de preuves de cela, la famille est connue pour utiliser sa fortune afin d'influencer le changement public et d'occuper des postes politiques clés. Il y a peut-être un prix à payer pour contrôler le monde, et si c'est le cas, nous pouvons être sûrs que les Rockefeller en ont les moyens.